Aujourd'hui, on va tester la nourriture de Facebook Marketplace. Il y a des centaines et peut-être même des milliers d'utilisateurs qui font des publications pour vendre leur nourriture sur Facebook Marketplace. Du marocain, du africain, de l'indien et encore plus. Donc, on va explorer ça, écrire avec les vendeurs et essayer d'avoir cette nourriture entre nos mains pour la déguster. Est-ce que la nourriture de Facebook Marketplace est bonne? C'est ce qu'on va voir. En tout cas, je ne recommande absolument pas de faire ça chez vous parce que toutes les normes de santé, de sécurité et de sanitation ne seront pas respectées. L'inspection commence. Direction Marketplace, on a ici la barre de recherche et là je vais écrire nourriture, livraison, parce qu'on veut idéalement de la nourriture qui livre chez nous. Et vous voyez qu'il y a déjà pas mal de choix. Nourriture fait maison, nourriture d'Afrique. On a un couscous tunisien à 10$, frité sous commande, rouleaux impériaux à la viande. Et tout ça, c'est plein de gens qui vendent leur cuisine maison. Donc tu peux avoir le résultat un petit peu familial d'une cuisine, mais il n'y a aucune réglementation qui est respectée. Ils n'ont pas de permis, c'est vraiment juste du monde qui livre leur cuisine maison sur Marketplace. On a ici Desi Food. C'est quoi Desi Food? Je pense que c'est de l'indien. Comes with 2 parathas, beef curry, vegetable curry. Ça me parle. Il n'y a aucune information sur la livraison, sur comment récupérer la nourriture. Il n'y a pas de date de fabrication, il n'y a pas d'horaire ou quoi que ce soit. Mais ça, je le mets de côté parce que je pense que j'aimerais ça. On va faire la sélection. Ensuite, on va les contacter parce que c'est ça qui risque d'être le plus difficile. Avoir des réponses ponctuelles, communiquer avec beaucoup de gens sur Messenger. C'est pas tout le temps facile, surtout sur Marketplace. Si vous avez déjà essayé de vendre quelque chose, vous le savez très bien. Healthy Meal Prep, quelque chose d'un peu plus sain, ça peut être intéressant. Quand vous n'avez pas le temps de cuisiner, mais vous voulez quelque chose de frais et de balancé, je vous prépare des plats maison à chaque semaine qui sont prêts en quelques minutes. Hey, ça, c'est vraiment un bon service, par contre. Poulet, bœuf, saumon, végétarien. C'est vrai que c'est parfait. Oh! Birria Tacos! Ça au Mexique. On a vraiment aimé ça. Ça pourrait être intéressant de comparer, voir si c'est authentique. 4 fois 20$. Livraison dispo avec frais. Ah, ça, faut qu'on essaye ça. Regarde, c'est tout bien croustillant. Ça doit être bien assaisonné. Man, il y en a tellement. Moi, j'avais aucune idée qu'il y avait autant de restaurants sur Facebook Marketplace. On va essayer ça, ça a l'air incroyable, un genre de gâteau au Biscoff. Tres leches flavors, traditional tres leches au pistachio Biscoff. 45$ pour un tray. Livraison 10$. Yes, ça, c'est ça que je veux. Je vais en prendre un au Biscoff. Moi, je suis un fan de Biscoff. New York Style Cookies. C'est ça que je veux. Biscuits de style new-yorkais. Fait d'ingrédients de qualité, je propose 7 saveurs: Oreo, Biscoff, Bueno, Pistache, Red Velvet, Classic et S'mores. Ils se vendent individuellement ou en boîte de 3, 6 et 12. Oh, ça a l'air bon. Il y a même un petit logo, petit emballage. Ça m'inspire confiance. Ça a l'air professionnel. Faut absolument qu'on essaye ça. Il y a le soin pour minette de femme. Nettoie, protège, équilibre, l'hygiène intime. Tu veux ça? Je commence à avoir chaud dans cet habit d'investigateur. On va se calmer un peu, là. Le fameux curry de bœuf. Contactons cet individu pour lui demander du bœuf. Je sais pas s'il parle français parce que l'annonce est en anglais, donc on va lui écrire en anglais. Hello, can I beef please? Deliver Thursday. On va voir ce qu'il répond à ça. Je vais vous tenir au courant de tous les échanges avec tous les vendeurs. J'ai trouvé un restaurant de nourriture indienne. Ça dit Wholesome Indian Flavors in Montreal, 100% végétarien. Livraison pour votre convenience. Don't miss out, call us avec un numéro. Donc, je vais essayer de les appeler pour passer une commande. Ça a l'air bon sur les images. Moi, je suis fan de bouffe indienne. Regarde ça. Oh, le chou-fleur. Oh. Je vais laisser un message. Hello, I would like to order food. I saw your ad on the marketplace, your Indian food ad. I would like some good meals. I don't know which ones, but you can call me back. Can you deliver Thursday at the beginning of PM, like at noon or 1 p.m.? I hope I can taste your authentic Indian food. Goodbye. On verra ce que ça donne. Ça va pas bien au téléphone, hein? Moi aussi, quand on m'appelle comme ça, je réponds pas. Celui-là, il a l'air sérieux. C'est des plats santé, meal prep. Je vais y aller sérieusement. Hello, and please have some fun. I hope you are well. I would like a healthy meal for Thursday with delivery. Is this possible? Many thanks and please enjoy yourself in this dark world. Ah, un des plats qui m'excite le plus, les fameux Birria Tacos. Je vais demander s'ils font la livraison parce que ça, je veux absolument pas manquer ça. Ça fait 5 semaines que la publication est là. Je sais pas si c'est encore d'actualité. Bonjour! J'adore les tacos Birria!
possible d'avoir une livraison pour jeudi? Je serais bien heureux. On est allé avec une autre approche, une approche plus familiale, une approche plus proximité, sur l'honnêteté, sur l'enthousiasme. On va voir ce que ça donne. Le fameux tres leches, le gâteau ici au Biscoff. Hi, this looks absolute banger. Can I have a Biscoff delivered for Thursday? It's my cat's birthday. New York Style Cookies. Je vais faire une approche différente. On va faire un message vocal. Bonjour, j'aimerais vraiment manger vos bons biscuits. Ils ont l'air extrêmement crémeux. J'aimerais prendre un Biscoff, un Bueno, un classique et un pistache. C'est un événement spécial. Merci! Je pense que ça va être winner, hein? Tout le monde a été contacté. On va voir comment ça évolue dans les prochaines heures, dans les prochains jours, en espérant avoir de la bonne nourriture pour le reste de la vidéo. OK, de retour. J'ai eu l'occasion de parler un peu plus pour les tacos et il m'a dit que c'est possible de livrer ce jeudi à 13h avec des frais de livraison de 15 $. Pour les biscuits, elle m'a dit pas de problème pour la livraison, mais que c'est une trentaine de minutes et qu'il faut que je prenne un minimum de 6 biscuits pour 10 $ de livraison. Donc, je vais lui répondre que, ça me va. Pas de réponse de Tres Leches, pas de réponse du Healthy Meal Prep. C'est beaucoup de travail, hein, toute cette communication marketplace. C'est un petit peu moins compliqué sur Uber Eats. Pour l'instant, on a 2 vendeurs de confirmés pour jeudi. Je sais pas, peut-être qu'ils vont changer d'idée dernière minute. On n'a aucune garantie. Mais pour l'instant, ça se passe quand même bien. Ils répondent vite. On est présentement le lendemain. J'ai eu quelques réponses. Globalement, je m'attendais pas à ça, mais ça se passe très bien. Hier, j'ai tenté d'appeler un certain restaurant indien. Hello, I would like to order food. Malheureusement, j'ai pas eu de réponse. Plus tard dans la soirée, ils m'ont rappelé. Hello. Hello. Yes. Can I deliver it Thursday after 6? Oh no, unfortunately that's not possible. But could you do Wednesday after 6 maybe? Yeah, Wednesday after 6, yeah. Yes, that would work. Et j'ai pu organiser une livraison ce soir directement chez moi. Demain, on va avoir la livraison des biscuits. On va avoir la livraison du petit gâteau Tres Leches. On va avoir la livraison des tacos birria. Donc, en gros, tout se passe bien pour l'instant. Quasiment trop bien. J'espère que ça va bien se dérouler demain. Il y a 2 restaurants qui n'ont pas répondu pour l'instant. Je m'attendais à vraiment pire. Donc non, pour l'instant, l'expérience Facebook Marketplace alimentaire se passe à merveille. Acheter de la nourriture à un inconnu sur Facebook, c'est déjà un risque. Mais le vrai risque, c'est d'atterrir dans un nouveau pays sans Internet. Je vous le dis par expérience, j'ai beaucoup voyagé. Heureusement, cette vidéo est sponsorisée par Saely. Saely est une application de eSIM qui vous connecte dès l'atterrissage dans plus de 200 pays. Fini les files d'attente à l'aéroport ou les cartes SIM douteuses difficiles à acheter. Tout se fait en moins de 2 minutes directement sur votre téléphone Android ou iOS. À l'arrivée, votre téléphone se connecte automatiquement au réseau local, idéal pour trouver votre Airbnb, contacter votre chauffeur ou répondre à un email de votre patron ou d'un client. Saely offre également des fonctionnalités de sécurité, chiffrement des données, blocage de publicité, protection web et même la possibilité de modifier votre emplacement virtuel. En plus, le support technique est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est essentiel en voyage. Je l'ai moi-même utilisé de temps en temps quand j'avais des questions et c'est rapide de même. Téléchargez Saely maintenant et prévoyez votre prochain voyage avec mon code GURKI pour 15% de réduction sur votre première eSIM. Le lien pour profiter de l'offre est dans la description et en commentaire épinglé. Merci beaucoup à Saely d'avoir sponsorisé cette vidéo. De retour avec une potentielle intoxication alimentaire qui s'en vient très vite, j'espère pas. C'est aujourd'hui le grand jour. Carl est là. Je lui ai rien dit sur le concept, donc j'avais envie de filmer sa réaction pour voir comment il va se sentir face au concept d'aujourd'hui. Passe-moi la cam. Carl, le concept d'aujourd'hui, c'est qu'on va tester la nourriture de Facebook Marketplace. Ah, ça c'est drôle ça. Ça se peut qu'on ait une indigestion. Honnêtement, on dirait que je suis tellement pas confiant. J'ai reçu quasiment toutes les commandes aujourd'hui, juste avant le tournage. Il y en a une que j'ai reçue hier soir. J'ai dû faire quelques appels pour gérer ça. Et il y en a 2 qu'on n'a jamais reçues parce qu'on n'a pas eu de réponse des restaurateurs. C'est sûr que ça a été un peu chiant de gérer les livraisons, les messages, les délais de réponse. Mais en général, je dirais que 80% des commandes sont ici et on va pouvoir les déguster, mesdames et messieurs. Lui, il a aucune idée de ce que j'ai commandé en plus. J'ai reçu ce gros sac hier soir. Il est extrêmement lourd. Ça vient du restaurant indien végétarien. Restaurant, la madame, là, tu sais. On a entretenu pas mal de conversations. On s'est appelé. Elle m'a envoyé son menu généré par le AI. On a texté pas mal. Puis on va voir à quoi ça ressemble. Elle m'a dit que si jamais j'adore ça, de pas hésiter à référer mes amis. Donc, Carl, peut-être si tu veux te commander de la bouffe indienne à domicile, authentique,
c'est la bonne place. Voyons voir à quoi ça ressemble. On a ce petit plat ici, qu'on va ouvrir par la suite. Des napkins de Marketplace. C'est emballé comme un vrai restaurant. C'est pas dans un Ziploc, c'est pas dans un Tupperware. Oh! Wow! Belle sauce orangée remplie d'épices, remplie d'assaisonnement. Si je me fie à ma commande, je pense qu'il s'agit de Shahi Paneer. Donc, c'est du paneer, du fromage indien, dans une sauce riche à base de cachou et de tomates. Ça a l'air bon comme ça. Ah, tu vois, le Tupperware maison. Là, on change d'emballage. C'est plus très style restaurateur. Ça, c'est du aloo gobi. C'est un de mes plats indiens préférés. C'est un genre de ragoût de patates, de chou-fleur rempli d'épices. Ça, je pense que ça, j'ai aucune idée c'est quoi. Un genre de yogourt. Un dessert surprise. On dirait des morceaux de pêche, ça se peut-tu? Ça, je suis pas sûr. Et ensuite, ici, on a une quantité énorme de pain. 2 types de rôtis, des rôtis normaux, puis des rôtis aux patates. Wow! C'est elle qui a fait ça. Check-moi ça, les rôtis, dans un Scott Towel, comme ça. Le paneer et les pains, ça a coûté un total de 50 $, ce qui est un prix quand même conséquent. Mais pour de la nourriture authentique maison, ça va. On va voir si c'est bon quand même. Et ça, je l'ai jamais commandé, donc c'est un petit bonus. Tout a été réchauffé, ça sent très bon dans la maison. On sent les épices, on sent la touche indienne. C'est coloré, c'est appétissant. Sauf ça. J'ai toujours aucune idée c'est quoi. On dirait du yogourt avec des pois chiches à l'intérieur. On va le garder pour la fin. Je pense que c'est potentiellement un dessert. Pas sûr du tout. Au niveau des portions, c'est pas énorme par rapport au prix. Un peu dispendieux. Commençons par ça ici, le fameux Mahi Paneer, si je ne m'abuse. Des beaux morceaux de fromage dans une sauce avec plein d'épices et beaucoup d'oignons. Oh! D'ailleurs, elle m'a demandé si je voulais spicy. J'ai décidé spicy. C'est spicy. C'est vraiment délicieux. Le paneer, c'est trop bon comme fromage. C'est un fromage très neutre. C'est un petit peu comme du tofu, mais fromagé. J'aime vraiment ça. La sauce est crémeuse, remplie d'épices, très riche, tomatée, légèrement sucrée et très piquante. On va essayer le pain là-dedans, le rôti à la patate. C'est un pain qui a été fourré avec des patates, des épices et des herbes. Bonheur, c'est vraiment goûteux. On va essayer le aloo gobi, un peu de patate, un peu de chou-fleur. Aloo gobi, moi t'as le gobé. J'en dépose furieusement le bol. Tu sais que c'est bon. C'est le meilleur aloo gobi que j'ai mangé de ma vie. Tout a un goût caramélisé. Le chou-fleur est parfaitement cuit, les patates sont moelleuses, encore une fois remplies d'assaisonnement et d'épices. Je vais essayer le rôti normal qui ressemble un peu à une tortilla. Je vais remplir ça de aloo gobi, mettre de la sauce comme ça avec un peu de paneer. Puis ça, mesdames et messieurs, c'est le summum de la gastronomie de Facebook que je tiens entre mes mains. Le Mark Zuckerberg meal. Colin! Trop cool! Pour l'instant, du point de vue digestif, tout va bien. Je vais vous tenir au courant s'il y a des complications le lendemain ou pendant cette nuit. Je vous ferai un petit vlog. Suis à bol. On va essayer ça maintenant. Le yogourt aux pois chiches. Mystérieux. Il n'y a aucune odeur autre que du yogourt classique neutre. Je sens pas de fruits, je sens pas de trucs sucrés ou quoi que ce soit. Ouais, je sais pas comment on mange ça. Ça goûte le yogourt nature, grec, avec des genres de céréales, corn pops, humides. Peut-être que tu manges ça en même temps que tout le reste pour couper le piquant, parce que ça vient vraiment de calmer le piquant sur ma langue. Je sais pas, mais j'aime pas vraiment. Est-ce que tu veux essayer ça, Carl? Ouais, ça c'est bon. Fuck, man. C'est quand même très piquant d'eau. Ouais, c'est piquant ça même, mais c'est bon. Tabarnak, ok. Tant que ça? Ben moi, j'ai pas une si bonne tolérance que ça au piquant, la vérité. Sinon, là, le yogourt aux pois chiches, ça aide. En vrai, je pense que c'est une bonne transition. Allons-y. Sans grande surprise, c'est pas bon. Puis le pain aux patates m'intrigue un peu. Ouais, j'aime ça que les... C'est quoi, c'est les oignons verts, je pense, qu'il y a dedans? Mais, man, pour 50$, for real. Ouais. Mais c'est bon. Agréablement surpris pour ça. En plus, je suis content d'avoir pu aider quelqu'un qui est sur son grind, qui essaye juste de faire de l'argent en faisant de la bonne bouffe maison. Oui, aidons les gens à frauder le fisc. Ce que Carl a dit était une blague et je n'endose surtout pas.
Ouais, j'ai payé mes impôts, vous inquiétez pas. Tout le monde paye ses impôts. Voici la commande de Birria Tacos qu'on a reçue dans un sac d'épicerie PC Optimum. À l'intérieur, on a 2 petits contenants de consommé. C'est la façon de manger les Birria Tacos. Tu trempes ça dans une espèce de bouillon. Et on a le plat. Ça sent vraiment fort les oignons, ça aussi. Hey, let's go! Voyons voir à quoi ça ressemble. Oh! Franchement, ça a l'air pas méchant. Je sais pas quand ça a été préparé. Les tacos birria, c'est du bœuf effiloché qui est cuit très très longtemps avec du fromage à l'intérieur et tu trempes ça dans le consommé. On va réchauffer ça et potentiellement se régaler. Je trouve que pour l'instant, c'est bien parti. Ça ici, ça coûtait 20 $ et 15 $ de frais de livraison. Donc si vous allez le récupérer, c'est quand même pas trop cher, 15 $ pour 4 gros tacos birria. J'ai un très bon feeling face à ces plats. Ça me replonge au Mexique. Ce que je remarque avec ce concept de Facebook Marketplace, c'est que ça demande beaucoup de confiance aveugle. Autant les vendeurs que les consommateurs, parce que tu fais une commande sur Marketplace, tu dis je veux ça, ils préparent la bouffe et ils s'en viennent. Il n'y a comme pas de garantie, il n'y a aucune façon d'être sûr que ça va fonctionner. Et même chose pour moi en mangeant ça, je sais pas ce qu'il y a dedans techniquement. Je sais pas si ça a été préparé avec le doigt dans le péteux. J'en ai aucune idée, mais j'y goûte. C'est comme un saut en parachute. Je me sens plein d'adrénaline. Je trempe le Birria Tacos dans le consommé et je vais le consommer. C'est bon. C'est franchement bon. En termes d'authenticité, c'est excellent. Ça me rappelle ce que j'ai mangé au Mexique. Avec un super bon goût de maïs, extérieur croustillant. La viande à l'intérieur est extrêmement tendre. Le fromage, c'est exactement la même texture que quand je prenais extra fromage au Mexique. C'est un genre de fromage blanc doux, quand même spongieux. Quoi que ça vient de Facebook Marketplace. What the fuck? Avant de faire cette vidéo, j'étais rempli d'appréhension, de jugement, de préjugés. Au final, je me suis complètement trompé et c'est parmi la meilleure bouffe que j'ai mangée en livraison depuis longtemps. Ah, ça me rappelle les tacos. Les vrais bons tacos. C'est très simple, Carl. Il y a une solution qui s'offre à toi. Acheter tes tacos sur Facebook. La solution était si simple. Ouais, depuis le début, elle était devant toi. C'était juteux. Pourquoi pas se calmer un petit peu la langue avec du sucré? Ce dessert a été livré dans cette boîte Amazon. C'est exactement comme ça que je l'ai eu. J'ai commandé un tres leches, un gâteau au Biscoff. Ça a coûté 45 $ le gâteau et je pense que c'était 10 $ les frais de livraison pour un total de 55 $. Mais vous allez voir la taille du gâteau. Peut-être que ça vaut la peine finalement. C'est énorme! Wow! C'est effectivement littéralement un gâteau de traiteur. On dirait un genre de double gâteau McCain. Ça a l'air délicieux. Ça sent le spéculoos à plein nez. Un gâteau tres leches, c'est le gâteau aux 3 laits. Lait entier, lait concentré non sucré et du lait concentré sucré, popularisé en Amérique latine. On va se couper une petite pointe puis déguster les 3 laits. Oh, OK! Regarde-moi ça. On aperçoit un fond un petit peu humide qui baigne dans du lait concentré, j'imagine. Un gâteau blanc très très moelleux. Et sur le dessus, on a le glaçage avec tout ce qui est spéculoos. C'est la première fois que je mange un tres leches. Oh, OK. Oh! J'adore! Un gâteau très humide, pratiquement un hybride entre un pudding, un gâteau. C'est vraiment intéressant parce que ça vient remédier à un problème qui arrive souvent avec les gâteaux. Quand il n'y a pas assez de glaçage, c'est trop sec, ça se défait. Ben là, le gâteau est mouillé. Il n'y a pas trop de glaçage sur le dessus, mais on sent un petit peu le spéculoos. Ça rajoute un peu de texture. Franchement, je trouve ça délicieux et je trouve que c'est réconfortant. Ça se ressent que c'est fait maison. Je sais pas ce que ça va faire à mon estomac parce que c'est très laitier. Il suffit qu'il y ait un des 3 laits qui est un petit peu vieux et c'est fini pour moi. Mais bon, je fais confiance. C'est l'heure de tester un des items qui me hype le plus. Des biscuits. Mon dessert préféré parmi tous les desserts. Déjà, visuellement, je suis impressionné par l'emballage. On est dans une autre catégorie. On pourrait pas croire que ça vient de Facebook Marketplace. On dirait une vraie entreprise qui a pignon sur rue. Dans cette boîte, j'ai un biscuit Oreo, un Biscoff, un Red Velvet, un Bueno, un pistache et un classique pour un total de 28 $ plus 10 $ de livraison. Je vais certainement pas goûter aux 6 différents biscuits. Je vais faire une sélection du top 3 qui m'intrigue le plus. Ben déjà, il y a Bueno parce qu'il y a littéralement un morceau de Kinder Bueno sur le dessus. Je prendrais le classique aussi pour avoir un petit peu le barème de qualité à quoi ça ressemble et un pistache. On va commencer avec le régulier. C'est quand même bien cuit comme vous le voyez. Donc j'ai hâte de voir à l'intérieur si ça va être gooey, ooey, boya, louey. C'est pas gooey, mais c'est bon. C'est un petit peu sec, mais pas assez pour me déranger. Le goût est vraiment bon. On a un bel équilibre entre farine, beurre,
chocolat. Le chocolat est bon, bonne qualité. Le Kinder Bueno. Oh! Holy macaroni, look at this, my Louis. C'est beau, hein? Oh, ouais. Oh! Oh! Il y a du El Morgen dedans. De la crème de noisette. Je pense qu'il y a du Bueno aussi dans le milieu. Ben oui. Exceptionnel. Le Kinder Bueno n'a rien à voir avec le classique. C'est délicieux, c'est extrême. J'adore. Pistache. Beau tobel sur le top. Ouais, let's go, man. Chocolat blanc, crème de pistache et genre bonheur. C'est pas les meilleurs biscuits que j'ai mangés de ma vie, mais ils sont quand même très satisfaisants à manger et très bons. Je trouve que le prix était pas abusé si on enlève le 10$ que j'ai payé pour rien. Bravo pour le grind. Et honnêtement, je découvre un nouveau monde avec Facebook Marketplace, un nouveau monde de gastronomie. Cette infiltration de ce marché clandestin de la restauration, c'est beaucoup mieux passé que je pensais. Je m'attendais à manger des choses moisies, fades, rances et pas bonnes et finalement, tout était bon. J'ai juste l'impression d'effleurer la surface des possibilités de la bouffe sur Facebook Marketplace. Donc si vous en voulez plus, dites-moi dans les commentaires, on va pouvoir découvrir d'autres restaurants et pourquoi pas dénicher des chefs cachés. Merci d'avoir regardé et merci à toutes les personnes qui m'ont nourri aujourd'hui. À bientôt!